concernant le handball, concernant le foot et concernant le tennis. Vous choisissez, on commence par quoi? Le handball. Le handball, Voilà, allez. les Français en route vers un 6e sacre. Hier, ils ont battu les Suédois et ils joueront la demi-finale. Ça se passera demain soir. Je propose de regarder les images de ce match d'hier. Les Français qui n'ont pas ménagé le cœur des 28 000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Les champions du monde ont tremblé et se sont même fait peur face aux Suédois. Match tendu. Les Suédois qui ont fait douter les experts en première période. Et ils mènent ces Suédois d'un point, 16-15 à la pause. Sursaut d'orgueil français à la reprise. Quentin Mahé fait preuve d'un sang-froid et enchaîne un sans faute au pénalty. Et ensuite, Vincent Gérard, deuxième gardien des Bleus, décisif à 20 minutes de la fin, en empêchant la Suède de prendre 2 buts d'avance. Et finalement, la France s'impose 33-30. Rémi Clos, le score. La France qui affrontera demain soir à Paris la Slovénie. La Slovénie, justement, qui est en blanc dans quelques instants, regardez, c'est maintenant, et qui a dominé le Qatar, vice-champion du monde en titre, 32-30. Oui. C'est la deuxième fois que la sélection des Balkans se hisse dans le dernier carré. En 2013, elle avait échoué au pied du podium. Ce sera le 3e duel entre la Slovénie et la France en 3 semaines, parce que les deux équipes se sont affrontées en préparation. Les Français se sont imposés à chaque fois. Et l'autre demi-finale opposera la Norvège à la Croatie. Dangereux, Slovénie, là, hein, non? C'est Bon, fini. alors, du foot maintenant. Du football, avec des Parisiens qui, eux, sont en route vers un 4e titre d'affilée en Coupe de la Ligue. Alors, on regarde tout de suite ce qui s'est passé hier soir. Ils ont décroché leur ticket pour la finale. Paris-Saint-Germain qui est allé battre Bordeaux, ou plutôt Di Maria et Cavani qui sont allés s'amuser en Gironde. Victoire 4-2. L'attaquant argentin et l'attaquant uruguayen ont inscrit un doublé chacun. Et ce soir, 2e demi-finale entre Monaco et Nancy. Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire en blanc, championne d'Afrique en titre, s'arrête au stade des Poules. Les éléphants battus par le Maroc 1-0. Le but des Lions de l'Atlas est signé Alioui, joueur de Nîmes, un but de 25 mètres qui envoie le Maroc en quart de finale. Et dans l'autre match du groupe, la République démocratique du Congo n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Et ben les Léopards ont fait beaucoup mieux en battant les Éperviers du Togo 3-1. But congolais de Kabanaga, Mouboulé, Mpoku et Lada. Et vous allez voir, ils sont plutôt doués en danse, tous ces garçons. Voilà. Un mot de l'Open d'Australie, justement, dont parlait Frédéric tout à l'heure. Serena Williams qualifiée pour la demi-finale. C'est la 8e fois qu'elle se hisse dans le dernier carré ici. La numéro 2 mondiale a battu cette nuit la Britannique Johanna Konta, qui est 9e. Le score 6-2, 6-3. L'Américaine affrontera la Croate Lucic Baroni, finaliste l'an dernier. Williams a remporté ce tournoi à 6 reprises. Il y a sa sœur aussi dans le tournoi. Oui, qui sera aussi en Qui demi-finale. se débrouille bien. Voilà, Bon, très bien. on a tout fait, là. On a un petit peu de temps ou pas? Je sais pas. Oh, ce serait pas mal. Alors, elle dit rapidement, mon Alors oreille. c'est parti. Du ski avec des Français qui se sont très bien débrouillés. 6e podium de la saison en géant pour la skieuse du Grand Bornand. Tessa Worley, elle termine 2e à Kranzplatz en Italie. L'enfant du pays, Federica Brignone, elle est première. Et Tessa Worley reste sur le podium du classement général de la discipline des épreuves de la fin de la saison. Les hommes, eux, slalomettent en nocturne à Schladming en Autriche. Julien Liseroux, skieur de Lapline, termine à la 4e place, à 1 seconde 53 centièmes du Norvégien Christopher Sen. Et on va rester sur les skis, on libère le talon, ça s'appelle du télémarque, William. Ah oui. Et avec cette génuflexion caractéristique dans les virages, regardez, Phil Lowe, c'est ce garçon, il est de Méribel, c'est l'homme le plus titré de la discipline. Et il a remporté dans sa station savoyarde l'épreuve de sprint, comptant pour la Coupe du Monde. Phil Lowe, c'est 50 victoires, 95 podiums, 172 départs en Coupe du Monde, entre autres. Et pour terminer, du snowboard avec la Coupe d'Europe freestyle, ça se passait à Vars dans les Hautes-Alpes, du slopestyle. Il y avait longtemps. Oui, mais là, il y a 2 Français sur le podium. Je rappelle que le slopestyle, c'est des modules avec des rails comme ça, avec des box, avec plein de choses pour faire des tricks, c'est-à-dire des figures. Avec des rails et des box pour faire des tricks. C'est pour ça que je traduis à chaque fois. Il y a 2 Super. Françaises, on va les saluer, Lucie Sylvestre et Thalie Larochet. Voilà, sur les podiums. Qui est Lucie Sylvestre et C'est Thalie? 2 jeunes filles qui sont 2e et 3e. C'est des copines à vous? Coupe d'Europe. Non, c'est le sport, mon copain, avant tout, William. Enfin, saluons Lucie et Et cette jeune fille, Thalie. Thalie. Thalie, d'accord. Voilà. Très bien.